Hello, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel, Jazzy Jazz. I'm Jasmine. You know what's up, you know what to do. Like, share, comment, subscribe, you know what I mean. Puis si vous retournez encore sur ma chaîne, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de savoir que vous revenez, que vous aimez mes vidéos et que vous m'appréciez. OK? Donc, pour commencer, premier point. Lorsque vous lui posez des questions, il ne vous retourne pas les questions. Par exemple, vous lui demandez quel est ton mets préféré. Exemple banal. Il ne vous demande pas c'est la même question. Donc, il ne vous retourne pas la question. Comment tu te vois plus tard dans le futur? Il ne te retourne pas la question. Bref, toutes les questions que vous posez à une personne que vous venez de rencontrer, c'est parce que vous êtes intéressé par cette personne. Vous êtes intéressé à savoir, à connaître cette personne, à en connaître plus sur cette personne. Donc, si elle ne vous retourne pas les questions ou ne repose pas d'autres questions similaires, plus ou moins, ou juste vous pose des questions, girl, you know, vous savez, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé parce que il veut pas en savoir plus sur vous. Tout simplement, une personne intéressée veut tout savoir. Veut tout savoir sur vous. Votre passé, votre présent, votre futur. Il veut tout savoir. At least, il montre un intérêt en posant des questions ou en retournant vos questions. Deuxième point. Celle-là, elle est vraiment drôle parce que il apparaît et il disparaît. Et lorsqu'il revient, il a toujours la meilleure des excuses. Et oui, gentlemen. We know, on le sait. Vous ne parlez pas seulement à une femme, vous n'avez pas juste un intérêt centré sur une seule personne. Fine, we got this. Mais lorsque vous faites une nouvelle rencontre, vous rencontrez une personne, vous lui parlez pendant un certain temps et tout d'un coup, plus de nouvelles. OK, on se fait à l'idée la première fois, ça n'a pas fonctionné, donc on passe à autre chose. Mais il revient. Il y avait une excuse, donc là, on est comme, OK, je suis un peu mitigée parce que tu es parti, mais là, tu reviens, tu as une bonne excuse, je l'accepte pour laisser le bénéfice du doute. Mais tu repars encore, tu redisparais encore. Et tu reviens avec une autre bonne mais là, à un moment donné, je suis comme, selon moi, il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose que tu fais que tu m'oublies pendant un certain temps et que là, lorsque tu penses à moi, tu refais surface avec une superbe de bonne excuse qui va en plus me laisser sans mots, qui va m'obliger à ne rien dire, à juste avoir pitié. Et sur le deuxième point, qui va justement me faire sentir mal d'avoir été fâchée ou de te prendre comme une victime finalement parce que tu as vécu des choses et puis c'était dur. Je dirais pas qu'il ment tout le temps à ce sujet parce que ça peut être des sujets très importants et qui sont réels. Cependant, lorsque ça arrive trop souvent, faites attention les filles, lorsque le gars il part, il revient, et il y a toujours une bonne excuse. Deuxième point, il fait des choses mais pour vous impressionner. Là, tout va bien, jusqu'à là, tout va bien, mais ce n'est pas vraiment sa personne. Je m'explique. C'est bien de faire des choses pour impressionner l'autre personne parce que vous venez de la rencontrer, donc vous voulez avoir un bon impact et qu'elle se souvienne de vous. Cependant, lorsque vous faites des choses qui ne sont pas reliées à votre personne, que vous n'êtes pas habitué à faire ou que vous allez faire juste pour impressionner ou pour dire « Ah, elle m'a demandé de faire ça, fait que je vais le faire », mais qu'après, vous le faites une fois, puis que vous ne le faites jamais, ou sinon, vous le faites, mais vous oubliez des certains moments, puis on le voit que c'est difficile pour vous de le faire. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous faites des choses que vous devez faire parce que ça fait partie de vous, ça fait partie de qui vous êtes. Vous n'êtes pas un gentleman? Don't try to be one. On ne demande pas ce que vous... En tout cas, de mon côté, je ne demande pas à une personne de faker ou de faire semblant d'être qui il n'est pas, mais d'être lui-même et avec justement ta personne, ton être, ta personnalité propre à toi, tu vas attirer la personne, la bonne personne. Donc, on ne peut pas changer une personne s'il ne change pas par lui-même. Et encore une fois, on ne peut pas demander à une personne d'être mieux, quand même qu'on voit que oui, tu as du potentiel, oui, tu peux être mieux, mais si c'est pas ton vouloir à toi, si c'est pas ta volonté à toi, it's good, it's alright. Fait que ce n'est juste pas la bonne personne pour vous. Donc, le point, c'est de dire de faire des choses pour impressionner les gens, c'est une chose. Mais si vous ne pouvez pas keep up, si vous ne pouvez pas garder le tempo, arrêtez.
Parce qu'à la fin, la fille, elle va dire, ben, tu faisais ça au début, puis là, tu le fais plus. Là, il va y avoir des complaintes et ça va être juste du n'importe quoi parce que elle n'était pas partie sur des bonnes bases, sur une base, une vraie base finalement, parce que ce que vous faisiez n'était pas réellement qui vous étiez et ne faisait pas partie de votre personnalité. Quatrième point, n'êtes pas attentif à comment vous vous sentez. Par exemple, je suis une personne que je parle beaucoup, je suis quand même joviale, j'aime rire, j'ai de l'énergie, on s'entend. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, allez voir, je ne sais pas qu'est-ce que vous... Je suis une personne qui aime rire, qui aime avoir de la joie, etc., etc. Mais quand je ne vais pas bien, mesdames et messieurs, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Ça paraît, ça se sent, ça s'entend, ça se voit. Donc, qu'importe la personne que vous êtes, si tout d'un coup vous parlez à une personne, vous n'êtes plus comme vous avez l'habitude d'être en général et que cette personne-là ne remarque pas ou ne porte pas attention à ça, parce que c'est pas, la vie n'est pas toujours rose et plus on vieillit, plus on vit certaines choses et lorsqu'une personne rentre dans notre vie, on a besoin qu'elle soit là dans les bons et les mauvais moments. Non, c'est pas vrai qu'on va commencer à déverser tous nos problèmes sur le dos de la personne, mais c'est quand même une chose importante à savoir, est-ce que je peux te faire confiance, est-ce que je peux je peux être confortable de te dire certaines choses ou est-ce que tout simplement, si je ne vais pas bien, un petit, est-ce que ça va, te demanderait pas tant d'efforts. Comprenez-vous? Donc, faites attention à ce détail parce que si au début, ils s'en fichent de vos sentiments, de comment vous vous sentez, allez voir plus tard. Cinquième point, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses, mais lorsque la personne essaye de comprendre, c'est un plus. Moi, j'ai toujours dit, une chose est très importante lorsque vous racontez vos sentiments, vos émotions à une personne, elle ne peut pas prendre ça pour acquis, elle ne peut pas réfuter une émotion ou un sentiment. Elle ne peut pas vous dire, non, tu te sens pas comme ça, non, tu n'as pas le droit de te sentir comme ça, vous vous sentez comme ça, vous vous sentez comme ça. Vous avez cette émotion qui surgit, c'est peut-être pas une bonne émotion, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas le contrôle nécessairement, ça vient du cœur. Par après, oui, on peut modeler ce sentiment, modeler cette émotion, mais qu'une personne vous dit non, tu n'as pas le droit de te sentir comme ça, non, tu n'as pas le droit d'avoir cette émotion, on est où là? On est où? Les gens sont très rapides à juger, mais ne veut pas comprendre, ne veut pas se mettre dans les souliers d'une autre personne pour essayer de comprendre ce qu'elle vit ou comprendre le pourquoi du comment. Donc, ce n'est pas une obligation. On n'oblige personne à rien faire. Surtout dans une nouvelle relation, comme on essaie de date et tout et tout. Cependant, le départ, la première impression laisse une marque et ça détermine beaucoup de comment ça va aller plus tard dans votre relation. On dit que la communication est primordiale, mais la compréhension, c'est la clé du cadenas. Donc, la communication, c'est le cadenas, la compréhension, c'est la clé. L'un va pas sans l'autre. J'ai beau parler, si tu ne me comprends pas, je parle pour rien dire. Donc, sixième point, une personne qui est avec vous par intérêt, tout simplement. Donc, j'aime bien dire, c'est comme vous êtes son trophée. Ça peut être encore vu comme une bonne chose. Elle aime ça vous montrer à tout et tout. Cependant, nous, en tant que femme ou en tant qu'homme, je ne pense pas que, oui, peut-être que l'homme, lui, veut une femme qui peut trimballer partout puis que, ok, tout le monde va dire ouh, 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 ouah, ouah. Cependant, nous, en tant que femme, on va dire pour la femme alors, que c'est quelque chose que, oui, on veut avoir quelqu'un you have a good looking, mais on veut plus que ça. On ne veut pas vous trimballer comme un trophée. Oh, voilà, c'est mon trophée, je l'ai gagné, il s'intéresse à moi, voilà. Mais qu'à la fin, c'est tout ce qui vous intéresse, avoir une personne trophée et que vous avez, comme on disait au tout début, vous ne voulez pas connaître la personne, vous ne faites pas attention à ce qu'elle ressent, vous n'êtes pas compréhensif si c'est la seule chose qui vous retient dans une relation avec une personne ou quand vous êtes en date, c'est de vous promener avec elle pour qu'elle puisse être vue de tous vos amis. Ça ne va pas durer longtemps. On se le dit tout de suite, être une personne trophée, c'est bon pour un moment, mais pas pour tout le temps. Septième point, vous n'avez pas de plan ensemble, donc de plan futur. Encore une fois, dans le premier point, où il vous pose des questions, justement, si vous avez de l'intérêt, s'il a de l'intérêt, il est supposé de vous poser des questions dans votre passé, votre présent,
et votre futur pour connaître un petit peu le cheminement que vous envisagez dans la vie, où est-ce que vous voulez aller, est-ce que il se voit plus tard avec vous, peut-être pas au tout début de la relation, mais quand on date, comme on dit, dans un début de relation, c'est parce qu'il n'y a rien d'officiel encore. Et quand que les choses deviennent officielles, c'est parce qu'on sait déjà que, ok, je me vois plus tard avec elle, je lui ai posé plein de questions, etc., etc. Quand les choses sont officielles, c'est parce on est arrivé dans une autre étape. Mais dans l'étape de dating, ça peut être à très long terme, ça peut durer des mois et des mois. Donc, pendant tous ces mois-là, vous avez des questions que vous êtes obligé de poser. Donc, pour être sûr de ne pas perdre votre temps, puis au moins d'aller dans un futur similaire. Il est très préférable de faire attention, de voir si vous avez des points en commun pour le futur et surtout si vous envisagez des projets futurs, c'est un bon signe. Sinon, essayez de faire un step back juste pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde. 8e point, ça c'est quelque chose qui mérite un petit peu beaucoup. Il fait des jokes avec des choses sérieuses pour vous. Ça c'est très important de ne pas négliger ça parce qu'il y a des gens sarcastiques dans ce monde, je le comprends tout à fait. Lorsque vous dites à une personne, ce sujet est délicat pour moi, ce sujet est très important pour moi et ça me fait pas rire. Une première fois, ok, il ne savait pas, c'était pas discuté auparavant, mais lorsque ça revient souvent sur des sujets qui sont délicats pour vous et que la personne fait des jokes par rapport à ça, ou lorsqu'elle dit quelque chose puis que vous voyez qu'elle voit que vous êtes irrité par rapport à ça, qu'elle dit, oh, mais c'était une joke, mais non, tu sais que c'était une joke. Premièrement, non, je ne sais pas que c'était une joke parce qu'on se connaît pas tant que ça. Je ne connais pas ton humour comme ça. Et deuxièmement, si pour moi, je t'ai dit à plusieurs reprises que ces sujets-là, sont des sujets délicats, qui ne sont pas des sujets à rire ou à faire des blagues avec, et que il le fait quand même, c'est encore une fois un red flag parce que une personne qui est vraiment care ou qui est vraiment soucieux de vous ne va pas prendre pour acquis ce que vous lui dites qui est important pour vous, surtout quand c'est important. Et non, tu sais que je niaise. Non, tu niaises pas. Et deuxièmement, tu me respectes pas. Donc, je souhaite que pour ceux qui sont célibataires, que Dieu vous fasse trouver la personne qui va vous rajouter une autre valeur dans votre vie et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous épanouir. N'oubliez pas encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, like, share, comment, do something. Et je vous verrai dans une autre vidéo. Peace and love, guys.